Gloire à Jésus-Christ, bien-aimé, toi qui me suis maintenant, que la grâce de Dieu soit sur toi, que la faveur de Dieu t'accompagne en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que tu as bien commencé ta semaine. Vraiment, que Dieu te bénisse et continue de me suivre, continue de prendre plaisir vraiment à cette chaîne, de partager, de liker, de commenter et d'inciter d'autres personnes à s'abonner. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. La dernière fois, j'ai parlé un peu de la gestion des tierces personnes et autres. Amen. Voilà. Comment gérer les tierces personnes, les personnes qui vont influencer d'une manière ou d'une autre notre foyer, les parents, les amis, connaissants, les voisins, les enfants du conjoint ou de la conjointe, les filles de ménage, etc. Aujourd'hui, je vais parler du lit conjugal. Amen. C'est très important. Et dans un foyer, le lit conjugal, il est très important. Et il est important comme l'argent, il est important comme les tierces personnes, notamment les parents. Et le lit conjugal est également important. Quand je parle de lit conjugal, je fais allusion ici au sexe, au rapport sexuel dans le foyer. Quelle est donc la place que les rapports sexuels doivent occuper dans votre foyer? Pour quel but? Est-ce que ces rapports, c'est primordial, j'allais dire? Comment gérer donc ces rapports sexuels et quel type de rapport sexuel qui soit donc approuvé par Dieu le Père? Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu, donc il est important de savoir. C'est un sujet tabou, il faut dire, c'est difficile d'en parler et quand on en parle, même la personne qui en parle est gênée et la personne à qui il en parle est tellement gênée qu'à un moment donné se cache un peu derrière des rires et quand on dit certaines choses, vraiment ça fait rire parce que c'est un sujet tabou, notamment en Afrique. Mais il faut qu'on en parle parce que le sexe, il est important dans le foyer. Alléluia. Le sexe, il est important et le sexe peut conduire au paradis. Le sexe peut conduire en enfer. Amen. C'est l'un des problèmes qu'on rencontre très souvent dans les foyers, dans les vies de couple. Alléluia. Quand on parle de rapports sexuels, vous devez savoir que il y a des rapports sexuels que Dieu approuve. Les rapports sexuels que Dieu approuve, c'est uniquement dans le cadre d'un mariage légalement constitué. C'est-à-dire un couple que Dieu agrée. La dot a été faite, le mariage civil a été fait et la bénédiction nuptiale a été faite. En tout cas, en Côte d'Ivoire, selon la loi du pays, c'est comme ça se passe. Mais par contre, il y a d'autres pays où la dot se suffit pour confirmer déjà le mariage. Il y a d'autres même, le guide religieux, c'est-à-dire l'homme de Dieu, l'imam ou le pasteur ou le prêtre peut délivrer un acte de mariage. Amen. Voilà, donc selon les lois des pays, mais en tout cas en Côte d'Ivoire, il n'y a que le maire, le préfet, le sous-préfet, c'est-à-dire les agents au maire, bien sûr, les conseillers municipaux, qui officient les mariages et qui délivrent des certificats de mariage. Amen. Donc c'est quand tu passes devant cette autorité de l'état civil-là, en ce moment, on considère que tu es marié. Amen. La dot n'est pas considérée comme un mariage en Côte d'Ivoire. Donc quand tu es dans ce pays-là, on te dit mari et femme lorsque tu es passé devant cette autorité administrative, devant cet officier de l'état civil. Amen. Donc après ça, quand il y a un rapport sexuel, Dieu approuve ces rapports sexuels-là. Et donc, c'est ça que Dieu a. En dehors donc du mariage, quand on sort du cadre du mariage, tout autre rapport sexuel est un péché. Ça s'appelle impudicité, ça s'appelle adultère. Amen. Et donc, le foyer selon Dieu là, le sexe est approuvé par Dieu là-bas. Amen. Et vous devez savoir qu'après le mariage, au-delà du fait qu'on a payé la dot, au-delà du fait qu'on allait devant le maire, on allait à l'église, les pasteurs ont prié, la bénédiction a été faite, aussi longtemps que dans ce foyer-là, vous n'avez pas encore eu de rapport sexuel, on considère que ce mariage-là n'est pas encore consommé. Amen. Donc le mariage est véritablement consommé
lorsqu'il y a eu rapport sexuel. Alléluia. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est par les rapports sexuels que vous rentrez effectivement dans votre foyer. D'où l'importance du sexe, des rapports sexuels. Et donc, les rapports sexuels occupent une place de choix dans votre ménage, dans votre foyer, et il ne faut donc pas le négliger. Amen. Voilà. Maintenant, il est important de savoir quel est le but véritablement même du sexe. Alléluia. Dieu a créé l'homme. Dieu a créé l'homme et l'homme est constitué d'organes biologiques. Et chaque organe et chaque cellule biologique dans le corps de l'homme a une fonction particulière. Alléluia. Les yeux ont leur rôle, le nez a son rôle, la bouche a son rôle, les oreilles ont leur rôle, le cœur a son rôle, le foie a son rôle, le sexe aussi a son rôle. Et l'organe sexuel là, Dieu l'a créé pour la reproduction, pour la procréation. Alléluia. Donc la volonté de Dieu, c'est que l'homme soit fécond, pour qu'il puisse se multiplier et remplir la terre. C'est un ordre, c'est une injonction que Dieu dit. Quand il dit soyez féconds, mais en même temps c'est une bénédiction qu'il déclare, qu'il proclame sur le couple. C'est une bénédiction sur l'humanité entière. Voilà pourquoi vous allez constater que non, on n'a pas besoin d'être chrétien, on n'a pas besoin de croire en Dieu pour avoir des enfants, parce que c'est une bénédiction universelle que Dieu a déclarée sur l'humanité. Amen. Donc le sexe a un but essentiel, la procréation, la reproduction. Pour vous dire quoi? Pour vous dire que le sexe n'est pas un organe de plaisir, de joie, de puissance, etc. C'est vrai que l'acte sexuel procure un peu du plaisir, de la joie et autres, tout ça là, mais son but originel là, c'est pour faire des enfants. Amen. Donc quand tu comprends ça, quand tu rentres dans ton foyer, tu sais bien gérer le sexe. Alléluia. Parce que c'est la gestion du sexe dans le foyer là qui crée problème souvent. Il faut savoir que le sexe est l'organe de reproduction. Que le sexe, c'est pour faire les enfants. Voilà pourquoi vous allez remarquer que même toutes les autres créatures de Dieu, ça dit quand vous regardez les animaux, quand vous regardez les plantes, il y a des saisons où on parle des périodes de rut, quoi, pour les chiens, et puis ça coupe pour procréer. Après ça, il n'y a plus de sexe. Il y a une période où ça coupe et puis on fait des enfants. Il y a une période où il y a cette pollinisation là et puis les arbres portent des fruits et autres. Après ça, il n'y en a plus. Vous voyez un peu? Donc l'organe de reproduction là, qu'on appelle le sexe là, c'est pour la procréation. Amen. Ça, une fois on est tombé d'accord dessus, vous pouvez comprendre que quand vous entrez dans le foyer, c'est vrai qu'on rentre dans le foyer par le sexe, parce que c'est le sexe, les rapports sexuels qui font que le mariage a été consommé et on peut vous considérer désormais devant Dieu comme mari et femme, mais vous devez savoir que non, la gestion des rapports sexuels là, c'est très 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 importante dans le foyer. Il faut savoir faire bon usage. Vous devrez vous asseoir et en discuter. Parce que quand vous rentrez dans le foyer, vous allez remarquer qu'on est tous créés de différentes façons. Chacun on est différent, on n'est pas la même chose. Il faut que vous le compreniez. Vous allez remarquer que dans votre foyer, il y a un qui est beaucoup porté sur le sexe, il y a un qui n'est pas trop porté sur le sexe. Vous allez remarquer ça. Vous deux, vous ne pouvez pas avoir la même tendance. Il y a un qui peut faire, pour lui le sexe, ça sera tous les jours, ça ne le gêne pas, ça ne l'épuise pas, ça ne lui dit rien. Mais l'autre, vraiment, tous les jours, cette tendance-là va commencer à un moment. Au début, il n'y a pas de problème. On vient d'entrer dans le foyer, donc on s'amuse, on joue et tout ça, on prend plaisir à ça. Mais à un moment donné, il y a un qui va trouver que non, cette tendance-là ne l'arrange pas. Donc à un moment donné, le sexe va faire défaut. C'est-à-dire, il y a un qui va se plaindre de la tendance, soit parce que la tendance est trop ou elle est moindre. Il y a un qui va se plaindre, forcément. Et ça va créer des frustrations dans le foyer. Alléluia. Donc, ce que nous devons savoir, il faut savoir gérer votre vie sexuelle dans le foyer. Je ne suis pas là pour vous dire, non, faites l'amour tel jour, tel jour, tel... Non. Ça, on ne programme jamais.
C'est vous ce que vous pouvez programmer pour vous dans votre vie de couple. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous donner, c'est-à-dire un emploi du temps des rapports sexuels. C'est vous-même. Vous allez vous asseoir et vous allez comprendre. Mais quand vous constatez que dans le couple, il y a un qui est plus porté sur le sexe et qui a une cadence élevée et que l'autre n'est pas pour cette cadence, il veut une cadence moindre, asseyez-vous, discutez et trouvez le juste milieu qui peut arranger vous deux. C'est important. Ce n'est pas la peine de sortir, c'est-à-dire tordre un peu ces écritures du genre, non, ton corps est mon corps. Dieu dit quand on dit que l'homme demande, la femme doit donner, quand la femme, l'homme doit donner, non. L'autre à qui tu parles, c'est un être humain. Il dit, il ne supporte pas. Il faut le comprendre. Asseyez-vous, discutez, parlez. C'est très simple et trouvez la manière, la méthode de le faire. C'est très important parce qu'après, derrière, ça peut créer des frustrations. Ça peut vraiment créer des frustrations. Alléluia. Et puis, comprenez aussi que le mariage, c'est pour la vie. Mais le sexe va vous accompagner toute la vie. Hein. Ça, sachez-le. Ah oui, comprenez bien. Parce qu'à un moment donné, le sexe peut faire défaut. Comment? Le sexe peut faire défaut en ce sens que peut-être il y a une situation, un événement particulier qui crée un choc psychologique dans la vie soit du mari ou bien de la femme. Et du coup, le mari, ça peut provoquer ce qu'on appelle un peu la faiblesse sexuelle ou bien une maladie a provoqué ça. La femme aussi, pareil, devient frigide et du coup, ou bien qu'on ait une ménopause précoce et puis du coup, le sexe ne leur dit plus rien. Mais vous êtes déjà marié et femme, c'est pour la vie. Or, le sexe peut vous abandonner à un moment donné. C'est pourquoi il faut s'asseoir et discuter, savoir utiliser le sexe. Alléluia. Parce que si vous ne le faites pas bien, ça ouvre les portes à l'adultère. La femme peut tromper son mari, le mari peut tromper sa femme sans problème. Et il va trouver même que c'est mieux, elle va trouver même que c'est mieux. Alléluia. Vous devez comprendre quelque chose. L'homme normal, un garçon, à partir de 15 ans, quand il commence à être pubère, et 18 ans, quand il commence vraiment à découvrir le sexe, vous allez voir que pour lui, c'est l'insouciance et il veut démonter. Il utilise ça comme un organe de jeu, un organe de puissance, de plaisir. Ça, vous voyez un peu. Et collecter beaucoup de femmes, machin, tout ça là. Bon, lui, ça l'attire. Il fait tout ça là. Et puis, à un moment donné, vous allez comprendre que non, il cherche à se stabiliser. Peut-être maintenant, il travaille après 30 ans, peut-être 25 et 30 ans, il a commencé à travailler. Au-delà de 30 ans, il veut maintenant se marier, il veut avoir un foyer, une femme, etc. Il veut fonder vraiment une famille. Donc, il commence à se marier et puis derrière, il a encore cet appétit sexuel-là jusqu'à 40, entre 40 et 45 ans. Vous allez voir qu'à cet âge, il aura un problème. S'il s'est marié vraiment à 30 ans, entre 40 et 45 ans, il va avoir un problème. Parce que derrière, si Dieu les a bénis et qu'il y a eu 3, 4, voire 5 enfants derrière, la femme peut refuser maintenant d'aller à lui parce qu'elle craindra de tomber enceinte. La maternité, les accouchements l'ont épuisé, elle ne veut plus ça. Les césariennes à gauche, à droite, tout ça, elle ne veut plus qu'on nourrit son ventre encore. Donc elle a peur maintenant de tomber enceinte, donc elle diminue la cadence. Or là, lui également, il a besoin de ça. À 40 ans, 45 ans, garçon est toujours frais. Amen. Donc ça peut causer un problème chez la femme. Donc pour vous dire quoi, les rapports sexuels sont importants dans le foyer, mais il faut savoir les gérer, il faut savoir en faire usage. C'est très important. Et vous allez voir que quand l'homme a plus de 50 ans, et son activité sexuelle continue, même si ce n'est pas dans la même cadence que lorsqu'il avait 18 à 30 ans, mais il est toujours disant, oh, la femme est déjà ménopausée. Mais vous êtes là pour la vie. Si Dieu vous donne des vies jusqu'à 90 ans, 100 ans, vous faites comment? Amen. Donc le sexe ne va pas vous accompagner toute la vie. C'est ce que je vais dire. Le sexe ne vous accompagnera pas toute la vie. Mais le mariage, c'est pour la vie. Tant qu'il y a le souffle de vie en vous, c'est pour la vie. Donc, vous devrez donc le savoir. Qu'est-ce que je veux dire ici? Je veux dire que non, le sexe, là, les rapports sexuels là, sont importants dans le foyer, mais ne sont pas primordiaux. Parce que ça peut faire défaut demain. Ça peut faire défaut. Et parce que ça peut faire défaut et que ça ne peut pas vous accompagner tout le long de votre vie, parce qu'à un moment donné, à cause d'une maladie, à cause d'un choc psychologique, ou bien à cause de ce que les maternités sont
ont été trop épuisantes pour la femme, ou à cause de la ménopause de la femme, soit précoce ou normale, vous allez voir que non, le sexe va faire défaut. Ça ne va pas être ta femme est ménopausée et qu'elle n'a plus le désir d'aller avec toi, qu'elle n'est plus ta femme, elle est ta femme. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que non, il faut plus considérer l'organe sexuel comme un organe de reproduction, de procréation, que de le considérer comme un organe de joie, de plaisir, de puissance. Parce que si tu le considères comme un organe de jeu, un organe de plaisir, un organe de jouissance, un organe de puissance, quand tu vas avoir 50 ans, tu vas avoir 45 ans et que ta partenaire fait défaut sexuellement ou bien ton partenaire fait défaut sexuellement, tu vas le tromper, tu vas la tromper. Parce que pour toi, c'est un jeu, c'est un plaisir, c'est un organe de jouissance. Mais si tu comprends que c'est un organe de reproduction et que Dieu a béni vos entrailles et que vous avez pu avoir 3, 4, 5, voire plus d'enfants, à un moment donné, vous vous asseyez et dites, bon, écoute, le sexe pour faire les enfants, on en a déjà. On peut donc consolider notre amour par autre chose. Consolider l'amour dans le foyer, ce n'est pas seulement le sexe. Alléluia. Il y a d'autres éléments, les sorties de tentes, les voyages, comment dirais-je, aller dans un restaurant, aller au cinéma, etc. Se balader un peu. C'est important. Ça consolide l'amour. Ce n'est pas que le sexe. Parce que le sexe peut faire défaut demain. Donc, asseyez-vous, discutez et trouvez le juste milieu qui puisse vous arranger dans votre vie de couple, dans votre foyer. Alléluia. Maintenant, quel type de rapport sexuel faut-il faire dans le foyer? Amen. Et là, je vais vraiment vous ramener à la parole de Dieu dans le livre de Colossiens 3, en son verset 17, qui dit ceci. Je vais le lire. Quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. Vous voyez, la manière de faire l'amour dans votre couple doit être à la gloire de Dieu. Et donc, il vous appartient d'examiner, de sonder et de juger. Et surtout, n'oubliez pas que chaque organe biologique créé par Dieu a une fonction particulière dans le corps de l'homme et la vie de l'être humain. Et l'usage qu'on en fait doit s'inscrire donc dans l'objectif de sa création. Ça, il faut que vous le sachiez. Faisons donc preuve de sagesse, preuve d'intelligence dans la manière de faire l'amour. Tout doit se faire pour la gloire de Dieu. Évitons donc les débordements, les déviations, comme si c'était un film pornographique. Ça dit les cunilingus, les pipes, il faut sodomiser la femme, etc. Ça ressemble à un film pornographique. N'est-ce pas? La bouche, là, Dieu a créé la bouche pour autre chose. La langue, là, Dieu a créé ça pour autre chose. Alléluia. Amen. C'est vrai que les gens parlent de sexualité, mais quand vous passez à la sodomie et vous êtes dans ces trucs, c'est un peu comme si vous transmettez un peu. Vous allez voir que les gens qui font ça, très souvent, ils ont l'habitude de regarder les films pornographiques et ils transcrivent ça dans leur foyer. Et en ce moment, l'homme, quand il est accro à ça, il dit, ah, tu vaux rien, ou bien la femme dit, ah, tu vaux rien. Mais il vaut rien, elle vaut rien là, toi tu vaux quoi? Ces films pornographiques, tu regardes ça qui fait que tu vaux quelque chose ou bien quoi? En réalité, tu crées des possessions démoniaques et ces scènes pornographiques que tu veux amener dans le lit conjugal, tu vas souiller le lit conjugal parce que ça va ouvrir les portes aux démons qui vont entrer dans votre foyer. Alléluia. Il faut donc faire preuve de sagesse et d'intelligence. Quoi que nous fassions, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Et les rapports sexuels doivent être également pour la gloire de Dieu et non pas pour la gloire de Satan, parce que les films pornographiques, c'est Satan qui les inspire. Et quand tu les regardes et puis tu veux faire la même scène là, dans ton lit conjugal, tu attires les démons. Donc c'est pour la gloire de Satan. Bon ben ces démons vont venir s'inscrire dans votre foyer. Après vous allez souffrir dans le foyer et vous allez être possédé. Évitez ça. Soyez sages. Alléluia. Soyez sages. Faites tout pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que faire des scènes pornographiques dans votre foyer, ça ne va pas vous arranger. Alléluia. Donc pour conclure, je vais vous dire quoi? Le lit conjugal, là, il doit être exempt de tout souillure. Amen. Ce n'est pas seulement l'adultère, mais il y a
c'est-à-dire le type de rapport sexuel que vous faites peut souiller aussi votre vie conjugale. Le sexe, il est important, mais il n'est pas primordial. En discutez, réfléchissez, trouvez la formule. Et sachez que le sexe, c'est pour la reproduction, pour la procréation. Amen. Comprenez aussi que le sexe peut faire défaut. Il ne vous accompagnera pas toute la vie. À un moment donné, il va faire défaut. Et comme il ne peut pas vous accompagner toute la vie, sachez le gérer pour que lorsque, à un moment donné de votre vie de couple, il va manquer, il va faire défaut là, l'amour ne se brise pas. Et que vous puissiez continuer et vieillir ensemble aussi longtemps que le Seigneur tardera à rappeler l'un d'entre vous à lui. Amen. Voilà ce que je voulais vraiment dire sur le lieu conjugal. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que vous avez compris. Il faut dire que ce n'est pas un schéma préhabillé que je vous ai donné, c'est des conseils que j'ai donnés. Il faut savoir faire usage de ça parce que ça peut manquer d'un moment à l'autre. Ça peut manquer très jeune. Imagine un jeune homme qui se marie à 30 ans et à 35 ans par rapport à un choc psychologique ou une maladie, il a une faiblesse sexuelle, il ne peut plus satisfaire sa femme qui a moins de 30 ans. On fait comment? Si le sexe était le seul organe pour consolider votre amour, c'est que cet amour-là est brisé. Vous voyez un peu? Ou bien la femme qui a connu une ménopause précoce, elle devient frigide, ça ne lui dit plus rien. On fait comment? Comprenez un peu. Donc le sexe va vous accompagner toute la vie. Mais par contre, le mariage c'est toute la vie. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu te bénisse, qu'il bénisse ta semaine. Merci d'aimer, de partager, de liker, de commenter et d'amener d'autres personnes à s'abonner vraiment à cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien et nous sommes à la prochaine.